Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle interview. Je suis très heureuse d'être en compagnie de Vanessa Atia. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vanessa qui a donc accepté de nous parler de sa manière à elle de vivre et de se sentir féminine, de vivre sa féminité. Vous le savez, j'ai pour habitude de dire que pour moi, il y a autant de manières de se sentir femme, de se sentir féminine qu'il y a de femmes au monde et que c'est à chacune de pouvoir se reconnecter à son essence féminine. Et donc, je suis très heureuse, Vanessa, que tu aies accepté aujourd'hui de participer à cette interview pour nous partager justement ta vision à toi, ta définition à toi voilà, de ce que c'est être une femme. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Je peux peut-être te proposer de commencer par te présenter. Oui. Donc moi, je m'appelle Vanessa, j'ai 46 ans et j'ai vécu plusieurs déviations, on va dire, professionnelles et personnelles. Et là, je suis en train d'en vivre une autre, voilà, depuis quelque temps. D'accord. Pour me concentrer autour d'une activité, autour des récits de vie et le partage de ces récits de vie par l'audio. Voilà. Tu crées des podcasts ou des audios en particulier? Oui, un premier podcast qui m'a donné cette envie-là. Et puis maintenant, différents audios dont la thématique est toujours de s'intéresser à un parcours ou à un récit de vie et appliquer, du coup, après à plusieurs domaines, soit le domaine des déviations, justement, des gens qui décident un petit peu de changer de vie, soit au sujet aussi des dynamiques, des parcours qu'on retrouve dans le rural. Voilà, parce que la ruralité m'intéresse et je trouve que c'est un lieu où aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se passent, avec une possibilité que le territoire influe et dynamise un parcours de vie et qu'une personne influe aussi et dynamise le territoire sur lequel elle s'installe. Mm. D'accord. Et, euh, et voilà, et les modes de vie alternatifs m'intéressent aussi euh, en termes d'habitat partagé, d'écolieux, voilà, des choses un peu comme ça. D'accord. Mm. Et alors, dis-moi, c'est quoi ta définition ou ta vision de la féminité? Alors, je pense que je te rejoindrai en disant qu'il me semble qu'il y ait autant de définitions de féminité que de femmes et que je crois que le chemin ou l'idée, c'est justement à chacune d'entre nous de créer sa propre définition personnelle de la féminité, même si on retrouve des fils conducteurs, des choses un peu mythiques ou archaïques qui font voilà, que chaque femme a certainement des points communs, il y a des universaux, on va dire, mais après, c'est comment on se crée sa propre conception d'être une femme et aussi, enfin pour moi en tout cas, comment on évolue avec celle-ci, avec le temps. Parce que je ne pense pas que j'aurais donné ce type de définition-là, par exemple, lorsque j'avais 15 ans, 20, 30, 35. Et certainement, elle est différente de celle que je donnerais quand j'aurai 50 ans ou 60 ans. Mm. D'accord. Alors, du coup, comment est-ce que toi, tu fais pour vivre ta conception de la féminité dans ton quotidien? Comment est-ce que tu fais pour te connecter à ça dans ta vie de tous les jours? Alors, je pense que j'ai commencé progressivement par rapport au corps, voilà, parce que c'est quelque chose qui me manquait un peu. Moi, je suis quelqu'un de plutôt au départ mental, cérébral, intello, quoi, voilà, intellectuel. J'aime les choses de la réflexion, de la pensée, tout ça. Et, euh, et il y a, je ne sais pas, peut-être 10 ans maintenant ou un peu plus, j'ai décidé d'introduire un peu de corporel dans ma vie, de rapport au corps, avec des trucs, aller à la piscine, faire du pilate, etc. Et puis, peu à peu, ces pratiques-là se sont transformées en quelque chose de plus, comment on va dire, de moins orienté pour sculpter mon corps ou pour être plus musclé ou pour perdre du poids et s'orienter de manière à ce que je puisse ressentir justement plus ce corps, plus mon corps et l'accepter aussi comme il était avec des pratiques peut-être plus en termes de yoga, de méditation,
de relaxation, de balade dans la nature un petit peu plus consciente peut-être que ce que je pouvais faire auparavant. Voilà. D'accord. Alors, du coup, pour essayer de comprendre, donc, tu dis que ta définition de la féminité a changé avec les années. Donc, tu me dis qu'aujourd'hui, c'est la diversité et le fait qu'on puisse être femme de plein de manières différentes. Alors, c'était quoi avant? D'où est-ce que tu viens par rapport à cette définition? Je pense que si je réfléchis un peu, je me dis que moi, le chemin que j'ai fait là-dessus, c'est principalement de m'émanciper, en fait, de m'émanciper des normes établies, des exigences sociales ou des dictates que j'ai vraiment très intériorisés, que j'avais très intériorisés en tout cas, voilà, jeune jusqu'à il y a encore 5 ans peut-être, 10 ans. De m'émanciper d'un statut d'objet, en fait. D'un statut d'objet, de quelque chose qui doit plaire, qui doit séduire, qui doit se retrouver un petit peu à travers, enfin, qui vit beaucoup, qui recherche une validation à travers l'œil des hommes de manière générale, hein, même si ce n'est pas avec tous de la séduction, mais voilà, je pense que j'étais dans une féminité très comme ça, voilà, D'accord. très marquée par les normes et l'idée d'objet, en fait. Ouais, Et lié au regard des autres, alors, si j'entends bien. ouais, ouais. Mm. D'accord. OK. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, du coup, pour quelque part, enfin, puisque tu t'es extrait de ça, comment est-ce que tu vis aujourd'hui ta féminité ou ton corps de femme ou ton identité de femme? Alors, je me suis extrait, c'est un chemin, hein. Voilà, c'est pas, Oui. je pense que je le subis encore de temps en temps, ou parfois ou moins, mais je pense que c'est un peu toujours là et que, voilà, que ça demande toujours de la vigilance. Et ce que je fais aujourd'hui, bah, moi, il me semble que c'est dans les pratiques autour de yoga, méditation, relaxation qui me permettent ça et le rapport avec la nature aussi, d'être en proximité avec la nature, en me baladant ou en regardant aussi, qui me permettent de me connecter avec quelque chose d'une féminité plus profonde, moins, moins traversée par des normes sociales en tout cas. Mhm. Une manière aussi, une manière de me nourrir aussi, différente qu'auparavant. Voilà, en essayant d'introduire plus de produits naturels, en essayant d'éviter en tout cas un certain nombre de produits industriels, etc. Donc, ouais, donc ces choses-là, je pense, me font être en lien avec ma féminité et me sentir femme. D'accord. Ouais. Et en même temps, j'imagine que toi aussi, ça t'arrive certains matins de te lever du mauvais pied et de te dire, ça y est, je ressemble à rien aujourd'hui, ou bien je me sens moche, ou voilà, ça m'arrive à moi, je pense que ça nous arrive à toutes. Qu'est-ce Bien que, sûr. qu'est-ce que toi, tu mets en place dans ces moments-là, ces jours-là, pour justement dépasser cet état de mal-être, entre guillemets, et revenir dans ta propre féminité? Moi, ce que tu dis, il me semble ouais, que je l'ai vécu beaucoup plus jeune, en fait. Euh, Alors que j'étais plus jeune, donc plus fraîche, donc plus séduisante, j'imagine, eh bien, je me trouvais toujours quelque chose qui n'allait pas. J'étais toujours en train de lutter contre un truc, soit des formes, soit sous des oreilles décollées, enfin que je trouvais décollées, soit j'ai jamais été voilà très à m'accueillir telle que j'étais en me trouvant belle, quoi. Voilà, plus jeune. Et, puisqu'il y a encore une fois hein, 5-10 ans, quoi. Et, euh, et c'est maintenant peut-être plus que j'arrive à m'accueillir comme je suis. Alors, il y a évidemment des matins où vraiment je me trouve avec une tête d'outre-tombe et tout ça, mais par rapport au regard que j'avais sur moi auparavant, il est quand même déjà beaucoup plus doux. Voilà. Beaucoup moins dans le jugement, beaucoup moins
la tentative d'atteindre un espèce d'idéal ou d'une image de femme comme ça, je sais pas, iconique ou véhiculée par les médias, etc. Donc, voilà, c'est quand même relativement… il y a moins de mal-être vis-à-vis de ça. Après, ça n'empêche que peut-être entre 38 et 40 ans, on va dire, j'ai j'ai eu de nouveau à lutter un petit peu contre l'image que me renvoyait le miroir par rapport à des marques du temps que je n'avais pas auparavant. Donc, la façon dont mon visage marquait, les rides, les marques du temps, quoi, tout simplement. Et alors voilà, j'ai essayé de faire aussi un travail en me disant, voilà, rappelle-toi, quand tu étais plus jeune, de toute façon, le visage non ridé, tu ne te trouvais pas jolie non plus parce que ceci, parce que cela, parce que 3 kilos de trop, voire 5, voire ceci, non. Donc là, maintenant, ouais, oui, bah oui, ton visage n'est plus si lisse. Oui, il n'y a plus cette fraîcheur par rapport à, tu vois, quand tu peux regarder des photos et tout ça. Voilà, des fois, ça me fait un petit peu mal, je trouve ça difficile. Et après, je me dis bah, que c'est la femme que je suis aujourd'hui et que c'est comme ça. D'accord. Je Quels sont pense à les… l'intérieur, peut-être, pardon, excuse-moi. Je pense à ce que je peux développer à l'intérieur aussi, peut-être plus, davantage que ce qui peut se noter à l'extérieur. D'accord. Et quelles sont les trois clés que tu auras envie de transmettre à toutes les femmes qui ont encore du mal justement aujourd'hui à s'accepter ou à accepter leur corps et qui de temps en temps peut-être sont encore dans ce regret de se dire ah avant j'étais. Hmm. Toi tu pourrais leur transmettre pour les amener vers une relation plus heureuse et plus apaisée que tu expérimentes. Ben, moi, c'est passé, pour moi, c'est passé par comme ne pas se leurrer par rapport à une espèce de perfection. Voilà, je pense que l'idée d'une perfection était assez présente chez moi. Et c'est l'idée de lâcher un petit peu avec ça qui me permet d'être plus à l'aise aussi. Mhm. L'idée aussi, moi je sais qu'il y a des lectures qui m'ont beaucoup aidé à y voir plus clair par rapport à être une femme et à ce qu'on traverse quand on est une femme par rapport au regard des autres aussi et aux pressions sociales. Donc, je ne sais pas, je peux parler de Nancy Houston et un ouvrage qui s'appelle À travers l'œil d'un homme, quelque chose comme ça. Et là, en tout cas, moi, ça m'a fait comprendre à quel point voilà, j'étais en quête de cette validation de quelque chose. Donc, de prendre conscience de ça, ça m'a permis aussi d'être voilà, d'être moins dans une exigence ou dans l'atteinte de quelque chose que je n'étais pas, en fait. Et Virginie Despentes, je peux citer elle aussi, avec King Kong Theory et plein d'autres ouvrages ou de l'écouter en interview, qui me permet aussi de prendre du recul par rapport à ma position de femme et de comprendre qu'aussi qu'être femme, c'est aussi social, quoi. C'est pas qu'un truc individuel, quoi. Bien sûr, on est chacune une femme individuelle, une personne, mais c'est aussi en société, quoi. Mhm. Ouais. Tu pourrais citer un livre justement qui t'a marqué de cet auteur-là? Alors, de Virginie Despentes ou de Oui, Nancy Houston? non, Virginie Despentes, alors King Kong Theory. Voilà, d'accord. vraiment un grand ouvrage sur le féminisme d'aujourd'hui, quoi, hein, on va dire. Ouais, on va dire celui-là. Voilà, ouais, il y en a sûrement d'autres, mais c'est celui qui me vient. D'accord. Mm, mm. Est-ce qu'il y a d'autres clés que tu as envie de partager? Non. Ok. Bon, en tout cas, un tout grand merci d'avoir participé à cette interview. J'espère Avec que, plaisir. voilà, que celles qui nous regarderont trouveront elles aussi justement de l'inspiration dans les ouvrages dont tu parles ou Mm, dans cette idée voilà, de lâcher prise par rapport au jugement des autres, au mm, regard des autres et en particulier du regard des hommes, puisque c'est tout ça dont on a parlé aujourd'hui. Donc, mm. un tout grand merci, Vanessa, pour ta Merci à contribution. toi. Merci à À toi, très bientôt. Marie. Au revoir.